Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'équipe de France face à l'Australie sous le score de 4 buts à 1. C'est quand même une belle victoire et puis ça fait taire un petit peu les critiques parce qu'on entendait quand même beaucoup parler de gens qui étaient très pessimistes concernant l'équipe de France. Là, ils gagnent avec la manière en mettant pas mal de buts et en montrant aussi du mental. Donc c'est quand même assez positif. On va commencer maintenant par la compo et la véritable surprise, c'est en défense centrale. Upamecano et Konaté titulaires par rapport au fait que Varane n'est pas à 100%. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que les deux se connaissent parce qu'ils ont joué ensemble à Leipzig. Et puis sinon, on a vu notamment Rabiot, Tchouaméni, on a vu aussi Dembélé titulaire. On pouvait parler d'un potentiel choix concernant Coman, mais non, c'est Dembélé qui est préféré. Et puis surtout du compo en 4-2-3-1, et c'est donc le choix tactique de Didier Deschamps. On va commencer par la première période et honnêtement, l'équipe de France a mal commencé son match. On a vu beaucoup de nonchalance, on va dire, ou en tout cas un jeu très lent où c'était vraiment un rythme très effréné. J'ai pas trop compris pourquoi ils sont arrivés comme ça parce que quand l'Australie avait la possession, la France n'essayait pas de récupérer le ballon en pressant ou quoi. Non, ils étaient vraiment d'accord avec le fait que l'Australie ait la possession et ils voulaient plutôt jouer en contre, on a l'impression. En tout cas, c'était assez spécial parce que l'Australie, eux, ben, ils n'ont pas hésité à garder la balle et à jouer de manière assez offensive. Et ils ont su marquer un but très rapidement avec Goodwin qui met un joli but. Le centre est vraiment magnifique, honnêtement. C'est un centre quasiment parfait. Et puis, donc, la balle arrive, il frappe. En fait, il y a un rebond. Et quand il frappe, ah bah, le ballon va, on va dire, au plafond du but. Et pour Hugo Lloris, selon moi, c'est impossible d'arrêter. Honnêtement, c'est impossible. C'est une excellente frappe de la part de Goodwin. Et puis, l'autre énorme coup dur de l'équipe de France, c'est la blessure de Lucas Hernandez. Dans cette action-là, tu perds Lucas Hernandez sur blessure, t'encaisses un but, ça fait très très mal. Et tu te dis que l'équipe de France est maudite et que c'est vraiment pas leur compétition avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on avait entendues, mais ils vont quand même réussir à se réveiller. En tout cas, il y a Théo Hernandez qui rentre à la place de Lucas, donc qui remplace son frère, et c'est vrai que c'est assez dingue parce que tu passes d'un central qui joue au poste latéral gauche à un pur latéral, on va dire, qui pourrait même limite jouer en tant qu'ailier tellement qu'il est bon offensivement. Donc c'est quand même deux profils bien différents et ça change un petit peu les choses. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vois, donc Théo Hernandez qui, quand l'équipe de France a le ballon, joue très haut sur le terrain, mais il prend surtout vraiment tout le couloir. Mbappé rentre un peu plus dans le jeu, ça paraît quand même très cohérent. Et je sais pas si ça aurait été vraiment la même chose avec Lucas Hernandez, ou en tout cas ça aurait été beaucoup moins efficace, parce que Théo a beaucoup apporté selon moi. Et puis côté droit, t'as Pavard qui restait vraiment très bas sur le terrain, mais t'avais Dembélé qui collait la ligne, côté droit qui est tiré un petit peu le bloc. Griezmann, lui, était vraiment beaucoup dans l'axe en soutien du milieu de terrain, avec Giroud, lui, qui reste en pivot, très haut sur le terrain. Honnêtement, c'était intéressant dans l'animation. Et puis, tu as vu l'équipe de France qui n'a pas forcément eu beaucoup de maîtrise directement, mais ils ont joué un jeu assez direct avec pas mal de centres notamment, et ils ont su notamment apporter des dangers sur les côtés avec Dembélé et Mbappé qui étaient souvent là à provoquer, à jouer les 1 contre 1, et ça a fini par faire un petit peu mal, surtout le but qui est tombé à la 26e minute de jeu, après un corner, c'est Théo Hernandez qui fait un très beau centre pour Rabiot qui met le but de la tête. Ça arrive sur un centre, comme je l'ai dit, il y en a pas mal qui ont été tentés. Ça fait du bien à l'équipe de France, égalisation 1-1, et on voit que directement il commence à prendre un peu plus de confiance, il monte un petit peu en puissance, et donc il y a le deuxième but qui tombe très rapidement à la 32e minute de jeu, Giroud qui marque. Alors en fait, c'est une action où Rabiot récupère le ballon très haut, parce qu'il met une grosse pression, Mbappé arrive à faire une petite talonnade pour Rabiot, qui lui centre pour Giroud, et qui lui donc va marquer ce but, c'est 2-1 et là on sent vraiment l'équipe de France libérée, on voit dans la célébration et puis on voit directement après le but qui sont très contents d'avoir marqué et puis surtout que ça leur enlève une grosse pression parce que c'est très bien tout ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde par rapport à toutes les blessures, par rapport à toutes les critiques, par rapport au fait que peu de gens croient en cette équipe-là et là t'encaisses ce but, il y a encore un nouveau blessé, c'est dur mentalement. Mais là, quand tu mets deux buts de suite, coup sur coup, tu te dis vraiment que tu peux faire mal et que tu peux gagner ce match-là très clairement et faire de très belles choses. Donc ça a remis vraiment le groupe en confiance et c'est un moment clé de ce match. En seconde période, on avait quand même l'équipe de France pour moi qui a beaucoup dominé, qui a été vraiment meilleure que l'Australie. Il y a des buts qui sont tombés notamment avec celui de Kylian Mbappé à la 68e minute de jeu sur un assist de Dembélé, très très beau centre d'Ousmane Dembélé, tête d'Mbappé qui met son but. Et puis, 3 minutes plus tard seulement, tu as Giroud qui marque sur un centre de Kylian Mbappé.
Belle passe aussi de Kylian Mbappé, Giroud qui met son doublé, Giroud qui égalise Thierry Henry et qui est donc le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts. C'est assez dingue, il met un doublé. Il faut dire qu'en Coupe du Monde 2018, il n'a marqué aucun but. Là, il en a déjà mis deux en seulement un match. Et puis tu te dis que normalement, il devait être sur le banc. C'est parce que Benzema a été blessé qu'il a pu jouer, qu'il a pu mettre son doublé. Enfin, l'histoire est assez belle. Et puis, comme j'ai dit sur Twitter, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et tu vois que dans le foot, il y a des histoires assez dingues qu'on ne peut pas forcément prévoir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font des pronostics, etc. Ça peut être cool, ça peut être fun, mais vraiment, on ne peut jamais rien savoir à l'avance. Il peut toujours se passer des dingueries. Et l'histoire de Giroud, quand tu sais qu'il y a à peine un an, il n'était même plus appelé en équipe de France, là il revient, il est indiscutable, etc. C'est le football. C'est le football tout simplement. En tout cas, l'équipe de France qui met 4 buts. On voit qu'en fin de match, il y a Coman qui rentre, Fofana notamment, Jules Koundé aussi et Marcus Thuram. On fait un petit peu jouer les autres joueurs pour donner du temps de jeu. C'est intéressant, honnêtement, c'est intéressant. Et puis cette équipe de France, je ne cache pas qu'elle m'a pas vraiment surpris positivement, tactiquement. Ils m'ont pas vraiment impressionné, on va dire. Mais par contre, au niveau du mental, ils montrent qu'ils sont toujours très solides, qu'ils croient en eux et qu'ils veulent vraiment surprendre les gens et aller plus loin que prévu dans cette Coupe du Monde. Donc, il faudra les suivre de près. Ils ont quand même pas mal d'expérience. C'est quand même les champions du monde en titre. Il faut faire attention, même s'il y a quand même pas mal de blessés, etc. On le sait. Mais ils montrent qu'ils sont quand même là. Après, ça reste que l'Australie. Il faudra voir notamment face au Danemark. Je pense que ça va être un vrai test pour eux. On va voir vraiment ce qu'ils valent, parce qu'ils ont déjà joué plusieurs fois face au Danemark. Ils ont eu deux défaites notamment et des matchs très compliqués. On va voir s'ils ont passé encore un petit cap ou si vraiment ils se sentent capables de faire d'autres choses. En tout cas, par rapport au système, c'est une bonne chose pour moi que Deschamps revienne sur le 4-2-3-1, différent de celui en 2018, bien évidemment, un peu plus offensif, avec Mbappé notamment qui a un autre rôle. Mais ça me paraît assez cohérent. Et puis je pense que le côté gauche avec Théo, comme je l'ai dit, et Mbappé, ça marche très bien. Côté droit, Dembélé, c'est exactement ce qu'il faut au Barça, donc il sait très bien s'y prendre. L'animation est plutôt, on va dire, bien pensée, et puis Deschamps met vraiment ses joueurs dans les meilleures conditions. On le voit, Mbappé aime bien rentrer un petit peu dans le jeu, être le joueur qui va pouvoir frapper, mettre ses buts. C'est ce qu'il veut, là il peut le faire. Il a aussi Giroud pour s'appuyer. Giroud, lui, il veut juste être dans l'axe, c'est le cas, c'est parfait pour lui. Dembélé a le même rôle que celui qu'il a au Barça, il peut beaucoup jouer en un contre un, c'est ce qu'il aime. Et Griezmann est au poste de numéro 10, où il peut vraiment orienter le jeu. On a vu qu'il a fait un bon match aussi. Donc il met vraiment tous ses joueurs dans les meilleures conditions. Et pour l'instant, ça marche. Faudra voir comment ça va continuer. En tout cas, je suis agréablement surpris de cette équipe de France. Je vous laisse là-dessus, et puis sinon, moi, je vous dis peace.